Cool. Donc du coup, sur la transition, et puisqu'on parlait de Zoé pour l'expérience photo, un des gros points nouveaux sur le HTC One, c'est l'introduction d'un nouveau système de capteur qu'on appelle Ultra Pixel. C'est-à-dire qu'on a privilégié la qualité de la prise de vue par rapport simplement à la taille des photos où on aurait pu mettre plus de mégapixels. Donc en termes de résolution, ça va donner des photos à 4 millions de pixels. Mais par contre, comme on a des ultra pixels qui sont 2 fois plus gros que la taille moyenne de tous les autres smartphones, ils sont capables d'absorber jusqu'à 3 fois plus de lumière. Ce qui va donner des photos super nettes et super claires dans toutes les conditions, et bien sûr dans les conditions comme là maintenant où on est en faible luminosité à l'intérieur, etc. Ça, c'est couplé avec une stabilisation optique à 2 axes pour vraiment enlever tous les problèmes de flou, de bouger, etc. et s'assurer qu'on a des photos qui soient nettes à tous les moments. Et comme l'année dernière sur le One X et le One X Plus, on a une lentille avec une focale à 2.0 pour avoir plus de lumière encore qui rentre dans la lumière, pour au final qu'on ait des photos qui soient vraiment excellentes quelles que soient les conditions. C'est très dur de communiquer sur un capteur qui fait seulement 4 mégapixels alors que tout le monde affiche des 13 mégapixels. C'est pas que c'est dur, c'est qu'on a choisi le challenge de proposer des photos qui soient de qualité, et malheureusement avoir plus de pixels ça assure pas forcément toujours une meilleure qualité, et surtout que la plupart des gens ne vont pas aller imprimer la photo qu'ils prennent avec leur smartphone jusqu'à plus que d'une feuille A3 ou A4 pour lequel une résolution à 4 mégapixels est parfaite. Enfin, il y a quand même plus de pixels dans 4 mégapixels que ce qu'on a chez nous sur des télés Full HD. Donc on a quand même de la marge pour pouvoir les éclairer. Et vraiment nous ce qui nous intéresse c'est la qualité de ces photos, pouvoir s'assurer que les couleurs ont un rendu impeccable, qu'on est sûr de prendre des photos qui soient nettes, qu'on élimine le bruit et que ça rende des photos le plus naturel possible. Donc on prend le pari d'aller à contre-courant de ce que la majorité du marché fait, mais parce qu'on pense qu'au final c'est ce qui apporte une meilleure qualité d'utilisation aux clients. On préfère pour le coup focaliser et mettre plus de pixels sur l'écran, puisqu'on a un écran Full HD à 4.7, donc on a un écran Super LCD en 4.7 pouces en Full HD qui là pour le coup, à l'inverse de ce qu'on fait sur la caméra, met le plus de pixels possible pour qu'on ait vraiment un confort de l'écran et un rendu très net, puisque la densité c'est 468 pixels par inch, qui est la plus grosse densité ce qui est la meilleure densité du marché. Et en fait cet écran, pour finir sur la partie hardware, cet écran est couplé avec 2 haut-parleurs en façade, donc c'est une nouveauté encore là sur HTC One avec la proposition qu'on appelle donc Boom Sound, où on a deux écrans toujours percés dans cette coque en aluminium, donc deux haut-parleurs haute qualité optimisés avec un chipset audio pour donner vraiment un son cinématique dans toutes les conditions. Donc si on est dans le cas d'une vidéo par exemple, on va pouvoir profiter d'un son qui vraiment prend tout le volume et l'espace disponible pour donner un rendu qu'on pouvait jamais avoir en fait sur un smartphone jusqu'à présent. Donc il y a de la puissance dans le volume, mais il y a aussi pas mal de qualité. Donc ça c'est pour la partie son. Et après pour terminer sur la partie un peu plus hardware composant, le point principal surtout sur le One, c'est le design, puisqu'on a réussi à introduire un smartphone qui est quasiment entièrement recouvert d'aluminium. Donc là on voit toute la face arrière recouverte de cet aluminium avec un finish mat, sauf sur les côtés où on a fait un finish brossé pour lui donner cet aspect encore plus premium. Ce qui fait au final que c'est un smartphone qui est super ergonomique, facile à prendre en main, et surtout quand on le prend en main on sent que c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de robuste, même s'il fait que 140 grammes, c'est quelque chose qu'on a confiance de prendre en soi, et c'est quelque chose qui est c'est aussi un accessoire le smartphone, donc il faut qu'on en soit fier, et on pense qu'avec ce design sur le One on a vraiment quelque chose de simple et puré, mais que les gens vont avoir envie de prendre en main, et c'est une expérience tactile de tous les côtés, ça s'arrête pas que au Gorilla Glass, ça va vraiment partout dans le mobile, parce qu'on a quelque chose de très fin et de bien ergonomique, puisque là au maximum on a 9 mm de profondeur et on va jusqu'à 4 mm d'épaisseur sur les côtés, pour quelque chose qui vraiment apparaît
super fin quand on le prend en main, quoi. Et vraiment, on a essayé de faire la finition, il n'y a rien qui dépasse, c'est confortable, on peut vraiment glisser les doigts partout sur le produit, les transitions sont souples et c'est vraiment un produit agréable et bien équilibré à prendre en main. Ok, super, merci beaucoup pour cette explication.